Le concept, excuse-moi, We Are the 90s. Tout à fait. Ok, alors présentez-vous. Alors moi je suis Jazz, j'ai cofondé We Are the 90s il y a 3 ans avec Parker, qui après avoir fait Parker Lewis ne part jamais a besoin de se recentrer sur la musique, donc il est venu monter We Are the 90s avec moi. On a été très vite rejoint par Sonic, Voilà, un ancien héros des jeux vidéo. ouais, parce qu'en fait Mario a gagné. Alors pareil, il a fallu se recycler. Puis après il y a Brenda qui est notre DJ rock qui fait des pogos sur Rage Against the Machine. On a Vijay Kubiak qui est notre vidéo G. On a Mich Buchanan qui est un DJ venu de la côte ouest. Il était maître nageur sauveteur là-bas. Ça c'est pas très bien passé non plus. Et puis on a encore l'agence Scully qui s'occupe de la notoriété de We Are the 90s et des problèmes liés à tout ce qui est affaire d'extraterrestres, etc. Alors le concept c'est très simple, c'est de faire revivre toute la musique des années 90, que ça soit du rock, du rap, de la dance ou n'importe quoi, To Be Free inclus. C'est de faire ressortir cette décennie magique qui n'a pas eu... Ça va être dur de faire revivre le To Be Free. Ouais. Dit-il d'un air cynique. Attends, pense à leur public, merde. Et de remettre au goût du jour cette décennie magique qui n'est pas appréciée à sa juste valeur. C'est aussi un peu un ras-le-bol des années 80 que nous n'avons pas connu en tant que... voilà, quand on avait 14 ans, on n'écoutait pas ce qui s'est passé dans les années 80. Nous, notre vraie musique générationnelle, c'est les années 90, c'est les premières booms et c'est là qu'on a nos premières émotions musicales. Vous le faites le quart d'heure américain ici Bien sûr. Tout à fait. Ouais. Ah, à chaque fois, ouais, bien sûr, ça on dure- fait Ça dure combien de temps un quart Un d'heure. quart d'heure. Et Non. que des Américains. C'est le principe. Poetic Lover, je suis pas sûr. Petit Clovers ici. C'est un grand Ouais. américain. Ouais. Non, on fait. C'est ça qui est fou, c'est que ça marche aussi. Je veux dire, les gens comprennent que c'est l'heure du quart d'heure américain. On leur balance Whitney Houston. Donc R. Kelly, la dernière fois on a fait R. Kelly, on a fait Savage Garden, les Connell, 74-75, c'est vraiment les grands. David Charvet. David Charvet. Ah. Should Il I marche Live. Alors David Charvet, il marche très bien. Ça fait peur, mais ça marche très bien. Vous avez apporté un petit florilège là par exemple de ce qu'on peut écouter. Allez, on balance un petit peu quelques titres comme On ça. a les gros classiques avec du ICMC, Voilà. du Reel to Reel, I Like to Move It, ça reste le du Alliance classique. Ethnique. Bon, alors, là on a la collection de Sonic qui était vraiment très dense. Ouais, pas forcément, Pas regarde, forcément, il y a du Big brio Soul, le Brio, S of Base. South Base, Ça, c'est Ah, pas Paradisio, ici. Bucketheads, The Bomb, qu'on a pu réentendre dernièrement dans un morceau de Pitbull, n'est-ce pas, hein, pour pas balancer. Presidents peine of pour the moi. USA, ça Voilà, et peine pour puis moi. il y a vraiment. Et Ross Ramazzotti, comme quoi faut vraiment avoir peur de rien quand on vient aux 90s. Celui-là n'a pas encore passé. Hein. À mon avis, ça va être un peu compliqué. Et vous êtes venu avec vos figurines aussi. Ouais, des petites figurines LC Waikiki, parce que quand même ça reste, générationnellement ça reste le look. C'est une marque des années 90. Quoi. C'est la marque des années 90, tout le monde avait son t-shirt avec le singe. Il y avait les porte-clés qu'on avait en cadeau à chaque fois qu'on achetait un t-shirt. Moi j'ai encore la couette à la maison. Ça fait à peu près 2 ans et demi que vous faites cette soirée. Alors, dans la salle de Montmartre, c'est depuis septembre 2009. Ouais. On a fait. Avant, ça, Alors avant, ça a commencé où ça a commencé les toutes premières, c'était avec Parker. C'était dans un bar qui s'appelait N'importe quoi, Oui. où on mettait 60 personnes. C'était plein, Dont moi. dont Michael qui au début était un client, on va appeler ça comme ça. Non, Un c'était pas payant l'entrée. Ouais, c'est vrai que c'était pas payant à l'époque. Et puis après, Maintenant, on a fait un tour au Bizen un samedi soir. C'est là en fait qu'on a pris conscience de la portée du truc, parce que le Bizen c'est une salle qui pouvait mettre 200 personnes et il y avait une queue de 1h30 pour rentrer. Quoi. Ouais. Donc au niveau organisation, c'était un peu compliqué. On est parti au Sullivan's, on a fait peut-être une dizaine de sessions. Facile, ouais. Et puis au mois de septembre, on est arrivé à Élysée-Montmartre. On a fait une première soirée test un jeudi soir, on a fait rentrer 1500 personnes à l'intérieur de cette salle. Et depuis cette première session, on en a fait 3 ou 4 autres. Ok, 4 autres. Et à chaque fois, on est complet. Donc ça permet, quand vous avez 1500 personnes sur les sons des années 90, ça donne une belle ambiance. Parce que d'un mois à l'autre, il y a des vraies nouveautés, des vraies choses qui changent, des vraies idées que vous implémentez au fur et à mesure. Ou est-ce qu'on reste vraiment dans le même... Au niveau musical, sur on le même essaye moule. toujours de rajouter des choses qu'on... Voilà, les années 90, c'est quand même très vaste au niveau du son. On n'a pas le temps de tout passer sur des soirées qui est de 5 heures. Donc on essaye d'ajuster en fonction des soirées. On essaie d'arriver avec des idées, des concepts. Pour qu'il y ait toujours un peu de renouvellement quand les gens viennent. On s'éloigne pas trop du concept de la soirée qui est quand même les hits des années 90. Ouais. Et les gens ils viennent vraiment que pour ça. Quoi. Donc on essaie de pimenter un peu tout ça à chaque fois, de rajouter des éléments.
Et derrière, on reste quand même avec une playlist où il y a quand même quelques indispensables qu'on peut pas Ah. passer à côté, quoi. Si on passe pas Gala, on se fait jeter. Hein. Vous passez pas les Spice Girls, vous avez un Girl Power, ça vous éclate. Il y a eu une soirée extraordinaire qui a eu énormément de retombées, c'était à la Grande Halle de la Villette. Tout à fait. Racontez un petit peu la soirée. Bah, la Grande Halle de la Villette, ça a été gigantique, 4500 personnes, presque 5000, on était plein de toute façon. On a eu la chance d'avoir des invités. Pour la première fois, on a pu faire revenir Dr Alban et Hadaway, qui sont deux... En live. En live, oui, qui plus est, oui, en live. Mais Hadaway était énorme aussi, il a été hyper vivant, c'est lui qui nous a invités à danser, parce qu'à la base, ils sont montés sur scène, donc nous, on s'est mis en retrait. Et le mec, il a fait non, c'est votre soirée, venez danser avec nous. Donc on s'est retrouvé improvisateur, danseur sur Dr Alban et sur Hadaway, on n'y croyait pas nous-mêmes. À la fin, on s'est même prosterné, genre à la Once World. Genre, vous êtes trop fort et tout. Enfin, il y avait vraiment ce côté où, ouais, ok, c'est gros. Mais même si on est 4500, ça reste, on est entre nous et c'est une grande boom parce que c'est la base, c'est ça, c'est que c'est une boom. C'est comme dans les années 90, sauf que bon, on n'a pas trouvé assez de boîtes à œufs à mettre sur les murs, quoi. Voilà, la prochaine c'est le 9 avril. Tout Donc à c'est fait. là, dans quelques jours. Exactement. Oui, Vite, enchaînons. Enchaînons, bah oui, on est prêt, regarde, tu vois, on a déjà on tous a les CD les qui sont là, on a la playlist. Alors comme on avait dit à chaque fois, c'est l'idée maintenant, on en est à un point à rafraîchir, à essayer de trouver des nouvelles zones. En fait, ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, tu as les gens, ils viennent, puis ils se disent ouais, ça va, je connais, je sais pas, 50% des trucs, et en fait, ils connaissent tout, et ils se rappellent pas. Ouais. Et ils s'en rappellent, dès la première note, ils font putain, mais je la connais celle-là. Et on a eu des témoignages comme ça où les gens, genre on voulait aller s'asseoir, on ne s'est pas assis. Genre, on est arrivé à minuit, on est parti à 5h. À chaque fois qu'on a voulu s'asseoir, il y en avait une autre qui nous a fait ah, je la connais, et les gars sont pas allés s'asseoir. Eh bien, moi, ce que je te propose, c'est qu'on monte juste les CD de titres d'époque, ça devrait donner envie tout seul. Moi, je vous propose Alliance Ethnique, qui reste quand même tellement bon, un petit simple et funky, un petit respect, c'est tellement bien. C'est bien pour sortir à Paris. C'est bien pour sortir à Paris. Qu'est-ce qui est bien aussi pour sortir à Paris? I Like to Move It, enfin, je veux dire, il n'y a pas mieux. Real to Real, The Mad Stuntman, Eric Morillo, qui est d'ailleurs un DJ qui tourne encore à l'heure actuelle, hein, Voilà. mais qui a été le cerveau de cette extraordinaire opération. Boom, diggy diggy boom, diggy bam, ASMC. Ça plane pour moi, les Presidents of the USA, bon, la vraie c'est Lump, mais celle-là aussi elle marche super bien. Les filles, Girl Power, Fight for your right. Qu'est-ce que... Scooter, Move Your Scooter. Ass. Quand elle passe, savez que c'est moi qui la passerai parce qu'il aime pas, mais ça reste quand même le meilleur groupe de tous les temps. Voilà. Et à bas, ça reste des faibles. S of Base, c'est les vrais Suédois qui vont bien. Et False Garden Pour la fin, pour pour emballer les nanas. sur Lemon Tree. Voilà. Allez, n'oubliez pas de sortir à Paris et venez nous revoir à We Are the 90s. On vous attend.